Aruna qui sera encore trop juste pour ce match, qu'on espère récupérer pour le prochain match. Euh, Élisée et Darren qui sont les absents longue durée. On a Yann aussi qui se rajoute à la liste, toujours à sa cuisse par rapport à la semaine dernière aussi. Et après, le Faudé. point de vigilance, voilà, il est sur Fodé et Yanis aussi qui a une petite alerte, donc un peu vigilant sur les deux et voir lequel on va sacrifier. C'était Faudé et Yanis, c'était quoi? Fodé, c'est sa cheville, donc où il s'était fait mal contre Angers. Ben, comme souvent, on reprend souvent un peu trop vite parce qu'on a envie, parce qu'on veut rattraper le temps et parce que l'équipe aussi en a besoin. Donc un peu délicat et Yanis, le mollet qui tire un petit peu, mais ce qui n'est pas étonnant, ce qu'on avait dit, assez fatigué ces dernières semaines de découvrir le haut niveau, les entraînements plus intenses et les matchs plus difficiles. Et il manquera également Mahamadou. Euh, Tu en penses quoi justement de ce. Ça devient une habitude maintenant, les gars sont prêtés, ils ne peuvent pas jouer contre le club. Alors ça peut se comprendre Mm. quelque part, mais toi tu en penses quoi à partir du moment où le gars est prêté? Il est quand même sous contrat avec le HAC. Tu en penses quoi du fait que tu puisses pas utiliser un joueur qui serait très important finalement dans le dispositif? Bah, c'est sûr que c'est dommageable pour nous. Euh, Après, voilà, ils nous ont facilité les choses. On est très reconnaissant d'avoir Mamad dans notre effectif. Mais c'est sûr que si eux comptaient absolument sur lui, bah, il ne serait pas chez nous non plus. Donc pourquoi justement ne pas voir qu'il puisse se jauger contre les joueurs du groupe dans lequel il était. Mais comme ça a été dit, justement, c'est devenu une habitude, donc on fait avec et on va faire sans lui pour ce match et le récupérer pour les suivants. Est-ce qu'il y a eu un débrief avec Fodé Ballo-Touré qui a finalement peut-être insisté pour jouer et au bout d'un quart d'heure, voilà, il jette l'éponge. Il a un début de match très compliqué. Je suppose que pour Mm. l'entraîneur que tu es, c'est pas quelque chose que tu as dû apprécier. A priori, un joueur qui n'est pas en état, il le dit. Oui, j'ai pas apprécié. Euh, c'est toujours, c'est pour ça que j'en parlais juste avant. En fait, c'est délicat quand on sort d'une longue période sans jouer. Bah, on a envie de se montrer. Quand l'équipe est dans une situation compliquée, on a envie d'aider. Mais après, il faut savoir jauger et savoir si on est en capacité, si réellement on va aider, si le risque est plus élevé de démarrer que de rester sur le côté. Et avec un garçon de son âge et de son expérience, c'est sûr que j'aurais aimé autre chose. Je reviens aussi sur ce début de match. Alors effectivement, lui a été dans la difficulté. Beaucoup d'autres joueurs ont été dans la difficulté sur l'entame de seconde période, sur également les deux entames avant. Est-ce qu'avec le recul, tu as trouvé une explication et peut-être un remède à ce problème d'entame de mi-temps? Non, sincèrement, il y a pas d'explication, donc on va continuer. Alors après, il y a toujours deux solutions, soit vous en parler, ou soit justement pour que ça ne devienne pas le sujet principal et que les joueurs ne soient pas que concentrés là-dessus, et ben on évite de trop en parler. Moi là, je pense qu'il faut en parler parce qu'on est dans une période très importante et qu'on ne peut pas se permettre ce genre d'entame ou de première période ou de seconde période, et encore moins quand on arrive face à un adversaire comme Lyon, le Lyon du moment. On ne pourra pas se permettre de ne pas être constant tout au long de la partie. Et c'est quoi selon toi? C'est de la nervosité? C'est de la peur? Ça peut. Après, les joueurs ne semblent pas absorbés par justement par la peur. Peut-être l'envie de trop bien faire, l'envie de prouver. Peut-être que c'est un excédent d'envie et qui se transforme au final en des débuts de match ratés. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on doit trouver la parade rapidement et surtout, comme je le dis, dimanche face à un tel adversaire.
Que dire du match qui vient? Voilà, il y a quelques semaines avant Lille, on ne donnait pas cher de la peau des Havrais. Idem avant Lens et même pendant ce match à Lens. On ne sait plus trop quoi penser finalement avant un déplacement du HAC en tout cas. Voilà, vous n'êtes jamais favori, voire quasiment condamné d'avance. Ça fait 2 déplacements, 6 points. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le match qui vient face, encore une fois, un adversaire qui joue le haut du tableau? Euh, je pense que Lyon est ce qu'on a joué de mieux depuis un petit moment, enfin qui a l'effectif le plus impressionnant, j'ai envie de dire, qui a des individualités vraiment très fortes et qui, je pense, a passé un cap encore ces dernières semaines avec encore une nouvelle philosophie. Ce qu'on peut attendre de nous, en fait, je pense que le seul moyen d'exister, c'est de croire en nous et de jouer à fond nos chances. Parce qu'on sait que ce sera très compliqué, parce qu'on sait qu'on aura potentiellement très peu d'opportunités, mais qu'il faut absolument y croire et que c'est le seul moyen de réussir. Parce qu'on sait que défendre, subir, c'est vraiment pas ce qu'on fait de mieux. Au contraire de Lyon, qui lui a justement une force de frappe offensive très impressionnante. Donc nous, il faudra jouer, croire en nous et jouer nos chances à fond. Tu sens ton groupe plus libéré avant les placements? Est-ce que ça se ressent dans la semaine? Non, non, très sincèrement, non. C'est pour ça que c'est assez difficile à expliquer. Je trouve pas que. Voilà, on essaie de changer des choses quand on joue à domicile dans la structure de la semaine pour montrer que c'est un événement peut-être un petit peu particulier, chose qu'on faisait pas au début en espérant que ça passe. Mais pour autant, non, quand on va à l'extérieur, je ne nous sens pas plus libérés. Coach, on parlait de l'absence de Diawara, qui est quand même devenu un pilier quand même très important de votre équipe depuis qu'il est arrivé. Alors, vous récupérez Junior par la même occasion. Comment on peut animer ça, du coup, sans Diawara? Est-ce qu'on peut imaginer Junior faire du poste pour poste? Avant, c'était Abdoulaye un peu qui remplissait ce rôle. Sur ce match-là, en tout cas, ça redessine un petit peu l'équilibre du milieu de terrain. Je ne sais pas comment vous voyez ça pour dimanche. Oui, je pense que c'est un poste grâce à Junior et Mamad, même si Mamad donc ne sera pas là sur ce match, mais où on est bien fourni et que je pense qu'on peut trouver un bon équilibre. On a eu le retour d'Aler qui enjambe. Rassoul est vraiment très intéressant sur ce qu'il nous fait sur les entraînements depuis plusieurs semaines, avec des rentrées aussi cohérentes. Donc c'est un poste où je pense on a de quoi faire. Et il le faut parce que Lyon, c'est sûrement là où ils sont aussi vraiment très forts. Il y a presque, alors, tant mieux pour vous et pour l'équipe, mais il y a presque abondance de biens maintenant dans ce secteur-là. Vous faites référence à Rassoul, mais j'ai envie de dire peut-être aussi que quand on voit 2 garçons arriver au mois de janvier qui élèvent le curseur général de l'équipe, ben, on a aussi peut-être envie d'élever aussi le sien, et donc ça contribue peut-être à hausser le niveau global de l'équipe et sur la globalité des 95 minutes. C'est ça le plus important. Je pense que là où ça nous fait beaucoup de bien, c'est de pouvoir être constant et de pouvoir faire des changements et que le niveau de jeu ne baisse pas. On a vu, après, à part Abdou, qui était, je pense, le plus constant depuis le début de la saison. Mais pour les autres milieux, ça leur a fait un grand bien. On voit que Yacine fait des prestations beaucoup plus abouties depuis l'arrivée de ses joueurs. Et les autres joueurs aussi ont monté le curseur. Donc c'est une bonne chose pour l'équipe et pour être constant sur la durée du match. Et je termine sur ce sujet-là, alors même si effectivement Mamad est suspendu ce week-end, est-ce que vous, dans votre tête, maintenant, vous avez un milieu de terrain type, ou comme du fait que vous avez 5, 6, voire peut-être 7 joueurs qui peuvent postuler à, alors je dis 3 postes parce que pour le moment vous jouez comme ça dépend de l'adversaire, de la circonstance, de la forme, de la dynamique, ou malgré tout, là vous vous dites, il y a quand même 3 joueurs qui se détachent du lot. Non, sincèrement, je pense que aujourd'hui tout le monde
peut jouer sans qu'on note une grande différence. Euh, et je pense que c'est ce qui est intéressant parce que en fonction de l'adversaire contre lequel on joue et les caractéristiques de l'adversaire, on peut changer, imaginer des choses différentes. Mais ce qu'on ne peut pas nier, c'est que forcément, depuis que des joueurs sont arrivés, tout le monde a élevé le niveau. Didier, je fais une petite parenthèse. La semaine dernière, on a appris que Élisée Logbo prolongeait son contrat jusqu'en 2027, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce joueur que finalement tu ne connais peut-être pas beaucoup? Je le connais pas beaucoup sur le terrain, c'est vrai, mais j'ai appris à découvrir la personne et je comprends pourquoi le club a voulu le prolonger, pourquoi on a souhaité le prolonger et ce qu'il peut nous apporter. C'est une personne avec de fortes valeurs d'identité qui est toujours au service du collectif, du club, qui ne ménage pas ses efforts et fait le travail pour tout le monde. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui colle très bien à l'ADN du club et qui va beaucoup apporter dans les années à venir. Tu penses qu'il va réussir à revenir rapidement d'une de sa blessure là actuelle, mais aussi plus généralement, il a eu voilà, ce souci avec ce coup de cutter, de couteau, je ne sais plus. Ensuite, les ligaments croisés, là c'est l'épaule avec une sérieuse blessure à l'épaule. Même s'il est jeune, tu penses qu'il va pouvoir revenir rapidement? Euh, alors, c'est vrai que ça fait beaucoup et que sur une autre personne, j'aurais peut-être des doutes. Sur lui, non, j'en ai pas. C'est un très gros mental. Comme je l'ai dit, il est prêt à beaucoup d'efforts, prêt à tout pour surmonter ses épreuves et surtout pour rendre la confiance qui est placée en lui. C'est une personne qui est très attachée à ses valeurs et qui va tout mettre en œuvre pour justement aider le club le plus rapidement possible. Non, Didier, oui, un petit mot sur un autre thème. Je ne sais pas si c'était au fait ou attaché à ce genre de chiffres, mais tu viens de passer le cap des 50 matchs en tant qu'entraîneur sur un banc professionnel. Donc ça reste le début d'une carrière d'entraîneur, mais néanmoins, on a l'impression que tu as déjà connu beaucoup de choses sur un banc, le haut de tableau, même l'Europe avec Nice. Aujourd'hui, la course au maintien, des histoires extrasportives à l'époque de l'OGC Nice. Aujourd'hui, une fronde avec les supporters. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que on peut considérer que c'est un apprentissage dense et déjà riche en tant que jeune entraîneur, en tout cas 50 matchs, mais tu as déjà vécu beaucoup de choses en tant que coach? Alors déjà, merci parce que j'étais pas au courant. C'est vrai que je suis pas très attaché, mais quand on me le dit, sincèrement, ça fait plaisir. Je suis assez jeune pour ce métier. Je l'ai dit, je le répète, malgré les difficultés, c'est une vraie fierté, malgré tout, d'entraîner deux clubs dans lesquels, soit en tant que professionnel, j'ai passé le plus de temps, ou soit dans lequel bah, j'ai passé le plus d'années, j'ai été formé et débuté. Donc, c'est deux clubs qui me tiennent énormément à cœur et dans lesquels j'ai réussi à passer les 50 matchs. C'est une grande fierté, effectivement, il s'est passé beaucoup de choses, du bon, du moins bon. Mais pour mon âge et le métier que je fais, très sincèrement, pour moi, c'est que du bonheur et je suis très fier et très content. Est-ce que ces 50 matchs, pour le moment, ils te confortent dans l'idée que c'est ce métier que tu veux faire dans les années futures, sur ce que tu as vécu là depuis? Oui, bien sûr, comme je l'ai dit, bien sûr qu'il y a des moments qui sont délicats, que l'on espère toujours que tout se passe bien, mais pour autant, il faut savoir relativiser et se rendre compte que j'ai 38 ans, je suis entraîneur en Ligue 1. C'est ce que je peux rêver de mieux, c'est un métier qui me passionne, qui amène énormément à tous les gens qui sont autour de moi. C'est ce que je fais depuis que je suis tout petit, ce que j'aime le plus. Donc franchement, oui, je veux continuer à exercer ce métier. Il y a plus de monde, je crois. Dernière question. Sous nous deux, ouais. Je crois que Mathieu Bonnemer, non, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'occasion. Non, c'est bon, il n'y a pas de souci. Là, en amont, je crois que Mathieu Bonnemer dit directeur sportif, c'est 95% de soucis et 5% de plaisir. Est-ce que coach, c'est plus équilibré la part de plaisir et la part de contrainte?
En fait, ce qui est très compliqué, coach, bah, c'est un petit peu comme joueur, c'est qu'on est toujours dépendant du résultat. Donc, c'est vrai qu'en fonction du résultat, on passe pas les mêmes semaines et on peut avoir plus de soucis que de bon temps. C'est pour ça qu'il faut gagner des matchs si on veut justement se sentir bien. Mais je pense que c'est plus équilibré dans le sens où on a une vie de groupe. Enfin, quand je vois avec mon staff, tout le temps qu'on passe ou avec mes joueurs. Donc, tout ça, toutes ces relations humaines font que malgré tout, c'est peut-être un peu moins de soucis que directeur sportif. C'est juste un peu plus de pression que directeur sportif. Et le fait de le vivre là, au Havre, loin de ta famille, en quoi c'est particulier? Est-ce que c'est un élément qui te manque au quotidien? C'est vrai qu'un joueur, quand il rentre chez lui le soir, il peut avoir ses proches qui le réconfortent. Là, c'est différent. Comment tu le vis de vivre à Nice? C'était différent, ils étaient là. Là, tes proches sont pas là. Comment ça se passe concrètement? Bah, on a la chance que maintenant, avec la technologie, c'est assez facile. Alors, rien ne remplace la présence physique, bien évidemment. C'est pas toujours ce qu'il y a de plus joyeux. Mais malgré tout, je passe tellement de temps au club et c'est tellement prenant comme travail et je suis tellement investi que je pense qu'ils sont mieux à être loin plutôt que à subir mon absence en étant à la maison et ne pas me voir. J'ai pas assez de temps à leur consacrer pour qu'on vive ensemble actuellement. Il y a beaucoup d'échanges. Vous parlez beaucoup de ce que tu vis au Havre en tant qu'entraîneur. Ou ça reste un peu. Justement, tu les mets peut-être à l'écart. Ouais, non, non, très sincèrement, je les mets un peu à l'écart et on essaie de parler d'autre chose et qu'ils me fassent penser à autre chose. Mais comme je l'ai dit, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus grave, ce qui m'arrive ou ce qui a pu se passer. Ça fait partie de la vie du foot et faut pas le nier ou ne pas en parler ou se le cacher. On fait avec et ils ont un petit mot, ils me réconfortent et puis après ça y est, c'est reparti, on avance, on fonce et on continue de tout donner. Qu'est-ce qui a changé, Didier, entre l'entraîneur que tu es devenu lors du premier match et celui d'aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses qui ont radicalement changé? Est-ce que tu as évolué dans certaines choses, que ce soit dans ta façon de faire, ta façon de penser, ta façon de voir le football? Oui, bien évidemment, j'ai énormément évolué parce que bah, j'ai pas le même effectif, j'ai pas les mêmes possibilités et j'ai pas les mêmes structures. Donc ça a été à moi de faire les efforts. Les joueurs aussi ont fait beaucoup d'efforts et mon staff aussi pour comprendre un peu ma philosophie, où je veux les amener. Et peut-être que j'espère que pour certains, ça leur a permis de casser un peu des barrières et de s'enlever d'éventuelles limites qu'ils pouvaient avoir. Et à moi de me rendre compte que bah, le foot sans argent, c'est aussi un petit peu plus dur et de comprendre que on ne peut pas toujours faire ce que l'on souhaite et ce que l'on veut, mais que pour autant, le challenge est encore plus excitant. Et si on l'atteint, alors là, j'en parle même pas. Merci beaucoup. Merci. Merci.